Prends Éphésiens, le chapitre 4. Lis à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Uh-huh. Je vous exhorte donc, Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, moi le prisonnier continue, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Continue. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Reprends là, reprends. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Lis ma version. Verset 7. Un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. Naturellement, écoutez-moi très bien, écoutez. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Chacun de nous a son don particulier. Chacun de nous a son don particulier. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui. Vous avez compris? Donc, pour reprendre, ils vont comprendre. Verset 7. Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. N'exclut pas la unie en Dieu, mais elle n'exclut pas qu'il y a, nous sommes différents. Rien me comprend? Maintenant, écoutez bien où se trouve la différence. Continue. Chacun de nous a son don particulier. Voilà. Donc, on est différents. Chacun a son don. Ma fille qu'elle a son don, ma fille qu'elle a son don, ma fille qu'elle a son don. Chacun a son don. Continue. Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder. Donc ça veut dire qu'on est tous là, on est un en Dieu. On est enfant de Dieu. Mais on est différents. Chacun a son don. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chacun a son quoi? Et puis tu viens de dire quoi tout de suite là, pardon? Chacun de nous a son don particulier, celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder. Donc, selon sa richesse. Dieu a accordé la grâce à chacun de nous selon la richesse de Dieu. Et quelqu'un me comprend? Continue maintenant. Suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le don de Dieu dans ta vie dépend de la mesure de Dieu en toi. Ça veut dire ta détermination, ta capacité, ta force, ton habileté de faire grandir le poids et la mesure de Dieu en toi permet à Dieu de te donner un don qui est différent des autres. Comprends? Donc, c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on accepte le Seigneur que nous tous, on va voir la gloire de Dieu. Ceux qui verront la gloire de Dieu, la parfaite gloire de Dieu est déterminée dans la vie de chacun de nous selon la mesure que chacun a donnée à Dieu pour être déterminé de voir la mesure de Dieu en lui. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc plus la mesure de Dieu grandit en toi, plus le don de Dieu grandit en toi, plus la gloire de Dieu se manifeste. Donne-moi un amen. Continue. Celui que la grâce du Christ a décidé de lui accorder selon sa richesse, suivant la mesure où le Christ est devenu une réalité en lui, et selon la part qu'il lui donne dans son œuvre. Vous avez compris? Selon la part que quoi? Continue. Je sais qu'ils ont compris. Verset 8. C'est ce que déclare l'Écriture. Il est monté dans les hauteurs. Il a emmené captif tout ce qui nous captivait. Et il a répandu ses dons sur les hommes. Verset 9. Verset 9, continue. Il est monté. Cette affirmation implique qu'il a dû auparavant descendre du haut du ciel jusque sur notre terre. Celui qui s'est ainsi abaissé, c'est lui-là même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux. Donc vous comprenez pourquoi il dit que les gens n'ont pas reconnu Jésus, parce qu'il s'est abaissé.
Celui qui s'est ainsi abaissé, c'est celui-là même qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin d'affirmer partout sa présence et de remplir l'univers entier de sa plénitude. Verset 11. Ses dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, Quand il dit porte-parole de Dieu, il veut parler des prophètes. Continue. d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous. Donc, les pasteurs, les apôtres, les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont là pourquoi? Pour le perfectionnement. Il n'est pas là pour que toi tu sois béni, mais pour que tu sois parfait. Donc vous voyez la différence un peu. Donc un homme de Dieu dans ta vie te donne la possibilité d'atteindre la perfection de Dieu. Et la perfection de Dieu, c'est quoi? Le miroir, l'image, de ressembler plus à qui? Donc quel est le rôle des hommes de Dieu? C'est de te donner d'atteindre une certaine perfection. Mais écoutez très bien, continue. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés. Afin qu'ils soient tous convenablement comment? Donc ça veut dire que plus tu deviens parfait, plus tu es équipé. Continue. Regardez le travail des hommes de Dieu. Je veux qu'on regarde bien ce que les hommes de Dieu font. Continue. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service, et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Ça veut dire que nous qui sommes le corps de Christ, chacun de nous, on a un rôle à jouer. Donc l'homme de Dieu, il vient pour te donner d'atteindre une certaine perfection et de t'équiper pour pouvoir bien servir Dieu. Continue. Verset 13. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs. Est-ce que vous comprenez même? Continue. Que nous devenions majeurs. Nous devenons majeurs. Donc ça veut dire que vous voyez, l'homme de Dieu, regardez son travail, te donner la possibilité d'atteindre une certaine perfection. Cette perfection te donne d'être équipé, de travailler pour Dieu et d'atteindre une certaine maturité spirituelle. Continue. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ. Son plein épanouissement sur quoi? Sur le modèle de qui? Donc, l'homme est appelé à s'épanouir. L'enfant de Dieu, pardon, est appelé à s'épanouir. Mais ton épanouissement se trouve à quel niveau? Ton épanouissement se trouve au niveau du modèle de Christ. Ça veut dire que quand tu te regardes dans le miroir, plus tu ressembles à Christ, plus ton épanouissement devient l'épanouissement de Christ. Et c'est dans cet épanouissement-là que Dieu prend plaisir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continue. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous ensemble cet homme parfait. Continue. Qui constitue la plénitude. Qui constitue quoi? La plénitude. Qui nous vient du Christ. Cet homme parfait, la plénitude. Alléluia. Donc vous comprenez que là, en réalité, la plénitude de Dieu en nous sera parfaite lorsque nous serons à la ressemblance de Christ. Prends avec moi, on va voir un dernier verset avant de prier. Prends Éphésiens le chapitre 3 à partir du verset 15. Éphésiens chapitre 3 verset 15. Ce Père, à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. On parle du Père, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Il tient des trésors de grâce à la disposition de qui? À nous, notre disposition. Continue. Je lui demande que, par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Donc, on saisit les bénédictions et les grâces de Dieu par quoi? Ils n'ont pas compris. Il faut répondre oui à tout clair. Il faut comprendre. Ce Père, à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature.
Ses ressources sont infinies. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce. Il tient des trésors de grâce. Quand on parle de trésors de grâce, c'est quoi? Les trésors de grâce, ça veut dire que c'est une richesse que Dieu va te donner que tu ne mérites pas. En réalité, elle ne va pas être donnée. Mais on te donne parce que c'est une grâce. On te donne, tu ne mérites pas, mais Dieu te donne ça quand même. Est-ce que tu me comprends? Écoutez bien. Il te donne ça comment? Il te donne quand même. Ça, on appelle trésor de grâce. Maintenant, il dit ces trésors de grâce-là. Regardez comment il faut l'avoir. Continue. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, par son esprit, il dit, je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Vous puissiez vous en saisir. De saisir quoi? Les trésors de grâce, vous en saisir. Je lui demande que, par son esprit, je vous demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Les trésors de grâce, c'est par quoi on les saisit? Mais comment on peut les saisir par l'esprit? La grâce signifie quoi? Quelque chose qu'on ne mérite pas. À quel moment nous les avons mérités? Par le sacrifice de qui? Donc Jésus-Christ se met à la croix pour que nous puissions avoir les trésors. Mais c'est par quoi on peut les saisir? Regardez bien, on peut les saisir. Il dit c'est par l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant on regarde quelque chose. Jésus met à la croix, tu es né de nouveau. Ton esprit est changé. Tu deviens un nouveau esprit. Et Dieu dit, tu es une nouvelle créature, mais en réalité, en tant que nouvelle créature, tu ne ressens pas à Jésus. C'est au fur et à mesure que tu te mis dans la parole, au fur et à mesure que tu te mets dans la parole, que tu ressembles à Jésus. Et quand tu ressembles à Jésus, on dit que tu as la plénitude. Tu es parfait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que tu peux saisir le trésor. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père sans passer par le trésor. Grâce est dans la main de qui? C'est dans la main de qui? Reprends. Le verset 15. Ce Père. C'est dans la main de qui? C'est dans la main du Père. Maintenant, quand tu vas aller vers le Père, mais tu ne peux pas aller dans la chair. Tu peux aller en quoi? On te déjà renouvelé. Or, le seul esprit qui est reconnu par le Père, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Vous comprenez? Donc, tant que tu ne ressens pas à Jésus, il te sera difficile de pouvoir avoir cette grâce dans ta vie. Donc quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus veut dire en réalité celui qui veut avoir les trésors du Père, la seule manière de faire, c'est de me ressembler. Quand tu vois voir quelqu'un, il dit moi là, c'est moi, il peut te faire. Je suis ton chemin, il faut passer par moi avant d'arriver chez mon patron. Ça veut dire que si tu l'as vu, que tu pars en son nom, quand tu arrives, tu dis patron, bonjour monsieur, je suis venu de la part de qui? De Boukari par exemple. Quand le patron te voit, c'est qui il voit? C'est Boukari, il voit. À cause de Boukari, il te fait grâce. Sinon, ce n'est pas toi. Quelqu'un me comprend? Donc, quand tu ressembles à Jésus, que tu es devant le Père est obligé de te donner tout ce qu'il faut. Parce que quand il te voit, c'est Jésus, il voit. Mais cela ne se fait pas dans la chair. Ça se fait en esprit. Donc, arrête de prier pour dire Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, donne-moi. Dieu va rien te donner. Tu ressembles à qui, il va te donner? Tu ressembles à qui? Quand tu ressembles à Jésus, tu ne demandes pas. C'est pour ça que la Bible dit que vous demandez mal. Vous demandez comme le monde demande. Vous demandez mal. La meilleure manière de demander à Dieu, c'est de ressembler à Jésus. Regardez le président de la République. Si le président de la République va au trésor, à la caisse du trésor de la Côte d'Ivoire, et puis il arrive, on voit le président rentrer. On sait qu'il est venu chercher l'argent. On va le donner ou on va le donner? On va lui donner, non? Pourquoi? Toi, il faut pas dire voir. Si toi tu arrives là-bas, ils vont te donner. Le président, c'est une image. Ce n'est pas une personne. C'est la personne maintenant qui ressemble à l'image là, à qui on donne. C'est pour ça qu'on peut changer. Il y a une personne là. Si la c'est fini, on va dire il n'y a plus de président. Donc c'est une image. Celui qui rentre dans l'image, on lui donne le titre. Et puis tu as droit. Donc, la personne de Jésus là, la personne de Jésus, ce n'est pas un homme aujourd'hui sur la terre. C'est une image. Si tu rentres dedans, que tu ressembles, on te donne. Donc ton combat sur la terre, pour avoir les trésors du royaume, c'est d'avoir l'image de qui? Donc ton véritable combat, c'est de ressembler à Jésus. Si tu ressembles à Jésus, alors tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, te sera accordé, sans problème. Voici pourquoi il a dit encore, le chemin. Quand il dit je suis le chemin, ça veut dire que si tu veux arriver chez Dieu, c'est pas moi. La vérité, ça veut dire mon frère, il n'y a pas autre image, je suis le seul. C'est ce qui est là. On n'est pas jumeaux, c'est moi Jésus seul. La vie, c'est quoi?
C'est le cadeau qu'on te donne. Quelqu'un me comprend? Regardez où nous sommes quittés. Hein. On est quittés dans Jean chapitre 1. Il était au commencement. Il était l'expression. Nous sommes devenus l'expression. Et je vous ai dit comment être l'expression. C'est être à l'image de Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est faire quoi? C'est au fur et à mesure ressembler à Dieu. Amen. Maintenant, à quel moment tu sais que tu as l'image de Dieu maintenant? Prends Jean chapitre 3. Tu lis à partir du verset 30. Écoutez très bien maintenant. Ça va être ce verset que nous allons terminer. Jean chapitre 3, verset 30. C'est Jean qui parle. Il doit devenir. Jean dit que Jésus doit devenir de plus en plus grand. De plus en plus grand. Moi, Jean, de plus en plus petit. De plus en plus petit. Verset 31. Verset 31. Celui qui vient du ciel. Écoutez très bien. Jean dit, celui qui vient du ciel là. Surpasse tout le monde. Il surpasse tout le monde. Donc attends. Il dit celui qui vient du ciel surpasse tout le monde. Il parle de qui? Il parle de qui? Il dit celui qui vient du ciel. Vous avez entendu Jésus? Est-ce qu'il a dit Jésus? Est-ce qu'il a dit le nom de Jésus? Au fait, ce qu'il est en train de dire, celui qui vient du ciel surpasse tout le monde. Il ne parle pas de la personne de Jésus, mais il parle de la personne de l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il ne parle pas de Jésus en tant qu'homme. C'est de lui dont il parlait, mais il parle de son image, de sa personne. Donc celui-là qui vient en Jésus, c'est qui vient du ciel. Et s'il vient du ciel, c'est qu'il fait quoi? Il surpasse tout. On n'a pas dit qu'il surpasse certaines choses. On dit quoi? Tout. Voici pourquoi Paul a dit, il dit quoi? Je peux tout. Par celui qui quoi? Fortifier, c'est quoi? Fortifier, c'est rendre fort, c'est construire, c'est bâtir. Donc Paul est en train de se construire, il est en train de se bâtir. Il est en train de se rendre fort. Mais à travers quoi? Il est en train de se bâtir, il est en train de se construire à travers une image qu'il veut ressembler. Quelle l'image de Christ. Donc il dit, au fur et à mesure que je ressemble à Christ, au fur et à mesure que j'atteins une certaine perfection, moi Paul, je peux tout réaliser. Au fur et à mesure que je me regarde dans le miroir et que je vois la gloire de Dieu illuminer ma vie, que je ressemble à celui-là qui est le Fils de l'homme, qui est appelé Christ, et que je continue à ressembler à son image, et que je me fortifie, je me bâtis, moi Paul, je sais que je peux tout faire. Alléluia. Donc à quel moment un homme peut tout faire? Un homme peut tout faire quand il est fortifié, quand il est bâti, quand il est construit. On ne peut jamais dormir dans une maison inachevée. Tu construis ta maison, c'est inachevé, tu allais dormir dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez quelque chose. Il dit quoi? Reprends le verset. Celui qui vient du ciel. Celui qui vient du ciel surpasse tout le monde. Surpasse tout le monde. Celui qui est de la terre. Celui qui est de la terre. Reste lié à la terre. Il reste lié à la terre. Et il parle d'un point de vue terrestre. Et il parle d'un point de vue terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sa manière de réfléchir, sa manière de penser est une pensée terrestre, est une pensée qui est focalisée sur la terre, est une pensée qui est focalisée sur la réalité, est une pensée qui est focalisée sur ce qui existe sur la terre. Mais celui qui vient du royaume ne pense pas, ne réfléchit pas, n'agit pas comme les choses de la terre. Mais sa pensée, sa réflexion est focalisée sur le royaume. C'est-à-dire au moment où les gens regardent le monde et ils disent non, que le monde est en train de finir. C'est là Dieu dit les choses commencent pour toi. Où les gens disent non, que le monde est en train de devenir bizarre. C'est là Dieu dit où s'arrête la limite de l'homme. C'est là commence celle de Dieu. Où les gens commencent à fuir en disant que non, on ne peut plus rien faire. C'est là que Dieu se met en action. Car il a fallu que Lazare meure avant que le royaume rentre en action. Où le monde s'arrête.
où le monde ne peut plus continuer, où le monde dit c'est fini. C'est là que Dieu dit, moi l'Éternel, je veux commencer quelque chose de nouveau. Frères et sœurs, ne pensons pas comme les hommes qui sont sur la terre, où les gens disent que non, pourquoi Adam a péché? Moi je suis en joie du fait que Adam a péché, parce que je suis devenu une nouvelle race qui n'a jamais existé. Il a fallu donc le péché pour que je sois une nouvelle race. D'où viens-tu? Est-ce que quelqu'un comprend ma pensée de ce soir? J'ai pas encore fini. Oui? Celui qui vient du ciel Celui qui vient du ciel est supérieur à tous les autres. est supérieur à tous les autres. Il apporte le témoignage Il apporte le témoignage de ce qu'il a lui-même vu et entendu. de ce qu'il a lui-même quoi? Vu et entendu. On dit celui qui vient du ciel. Écoutez très bien. Celui qui vient du ciel, il surpasse tous les autres. Et il va témoigner de ce que lui-même il a vu. Et puis il a... Mais il vient d'où? Donc où il a vu et puis où il a entendu. Donc tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas entendu, toi qui viens du royaume, tu ne peux jamais rendre témoignage. Il faut voir. Il faut entendre. Parce que le témoignage c'est quoi? Le témoignage en réalité c'est pas le fait de venir dire ce que tu as vu, mais c'est de venir matérialiser ce que tu as vu. Voici pourquoi Jésus a dit vous serez mes témoins. Matérialiser ce que tu as vu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu vois? Qui voit? Voici pourquoi vous n'avez rien matérialisé. Est-ce que vous avez entendu? Qui a entendu? Voici pourquoi vous n'avez rien encore matérialisé. Moi je vais vous dire, vous avez vu, vous avez entendu. Écoutez, tu es qui? Tu es Jésus. Donc en réalité quand Dieu dit, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? On ne parle pas de toi, mais on parle de Jésus en réalité. Oh, Jésus lui l'a vu, et puis il a entendu. Donc s'il a vu qu'il a entendu, c'est que toi tu as vu, et puis tu as entendu. Parce que c'est son esprit qui est devenu ton esprit. Voici pourquoi la Bible dit, tu dois matérialiser ces choses-là. Mais parce que tu penses que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore entendu, voilà pourquoi ça ne se matérialise pas. Or, le fait de savoir que tu as vu et que tu as entendu, que tu matérialises la chose, est appelé la foi. Donc la foi, c'est quoi? C'est quoi? La foi, c'est la capacité de savoir que je suis Christ qui a vu et qui a entendu pour matérialiser ce qu'il a vu et il a entendu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration de ce que je n'ai pas encore, mais ni je n'ai pas encore vu. On parle de qui? On parle de ma personne humaine qui n'a pas encore vu. Or, je ne peux matérialiser que ce que j'ai vu. Tu es un témoin. Tu n'as rien vu, mais tu veux témoigner. Un témoin ne peut jamais témoigner ce qu'il n'a jamais vu. Ne cherche pas à voir parce que tu as déjà vu. Voici pourquoi il a dit que tout est accompli. Ça veut dire ce que tu cherches à voir. Moi, je l'ai déjà fait. Voici pourquoi il a dit dans sa parole, la femme stérile enfantera. Parce que dans le ciel, il a déjà vu ça. Donc toi, s'il a vu, c'est que tu as vu. Il dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Lui, il a déjà vu ça. Si lui, il a vu, c'est que toi, tu as concrétise. Il dit, vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez pas. Moi, j'ai déjà fait cela. Si lui, il a fait, alors nous pouvons le... Je puis tout. Je puis tout. Tout. Oh, Maya Sakatabra. Je puis tout, mes frères. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout réaliser. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je peux tout faire
vu la chose. Je l'ai vu, frère. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Rien ne peut me freiner. Quelles que soient les circonstances, mon père, mon image l'a déjà vécu. Quels que soient les blocages, il a déjà le secret et la solution. Il est là, il a déjà passé par là. Il a déjà passé par là. Et il m'a donné alors la carte géographique que j'utilise pour savoir par quoi il est passé. Et comme je suis son reflet, alors je vois ces choses. Et je marche dans ces choses. C'est pour cela que je déclare que je peux tout par celui qui me fortifie. Termine mon message. Malheureusement, personne ne prend son témoignage au sérieux. Personne ne prend son témoignage au sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, personne ne croit que Jésus a vraiment vu ça et que nous on doit voir ça. Continue. Verset 33. Verset 33. Celui qui accepte son témoignage, celui qui accepte son témoignage, certifie que Dieu dit la vérité. Certifie que Dieu dit la vérité. De quand tu acceptes, on n'a pas dit quand tu as vu maintenant. On parle d'accepter le témoignage. Donc quand tu acceptes le témoignage, c'est que Dieu dit la vérité. C'est que tu es en train de certifier que ce que Dieu dit est vrai. Continue. Verset 34. Verset 34. Écoutez maintenant. En effet, celui qu'il a envoyé, c'est que Dieu a envoyé que notre reflet transmet les paroles même de Dieu. Il fait quoi? Il transmet les paroles de Dieu. Donc ça veut dire que notre reflet, qui est Jésus, transmet les paroles de Dieu. Ce que nous faisons quoi? Nous transmettons. Regardez la dernière phrase. En effet, celui qui l'a envoyé transmet les paroles même de Dieu. Car Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. La plénitude illimitée de son esprit. Dans d'autres versions, on dit il a donné l'esprit sans mesure. Il lui a donné la plénitude illimitée. Donc ce que Dieu veut de toi, c'est que tu ne sois pas seulement, tu n'es pas seulement qu'une plénitude. Ce n'est pas le fait d'être rempli de l'esprit que Dieu veut. Mais que Dieu veut que tu sois rempli, mais que tu sois rempli en illimité. Or la seule personne qui a ça, c'est Jésus. Donc plus tu ressembles à Jésus, donc ressembler à Jésus veut dire quoi? Avoir la plénitude illimitée. Donc à chaque seconde, à chaque heure, à chaque instant, tu dois chercher à être rempli de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dans cette dimension que tu dois y arriver. Ce doit être ta pensée sur laquelle tu dois être focalisé. Pour voir la gloire de Dieu. Seigneur, remplis-moi. Et Dieu te donne toujours des stratégies pour être rempli. Ça peut être sa parole. Ça peut être aller à l'église. Ça peut être ta prière. Ça peut être un moment de jeûne. Ça peut être un moment de méditation. Ça peut être un moment de consécration. Dieu te fera passer par les circonstances pour que tu sois rempli de lui. Voilà Éphésiens le chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous. Et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas. Continue, termine d'abord que je vais parler. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qui est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Soit rempli de la pleine présence divine. Vous savez, plus tu es rempli de l'esprit, plus la connaissance de Dieu en toi grandit. Et quand je parle de la connaissance de Dieu ici, je ne parle pas de la connaissance de Dieu en tant que connaissance de Dieu, d'une manière littéraire. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est quoi? La connaissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Plus l'amour de Dieu grandit en toi, plus tu connais Dieu.
La meilleure manière de connaître Dieu, d'être rempli de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Plus tu l'aimes, plus tu verras les choses de Dieu grandir en toi. Et la gloire de Dieu va inonder ta vie. Et tu seras le prochain témoignage que Dieu attendra sur cette terre. Que la grâce du Seigneur soit bénie. Et que Dieu vous bénisse.